Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour favoriser la digestion. Il y a énormément de postures de yoga qui peuvent favoriser la digestion. J'en ai juste choisi quelques-unes de sorte à ce que la vidéo ne soit pas trop longue et que vous puissiez l'intégrer partout dans votre journée ou dans votre soirée. On va commencer en Sukhasana ou n'importe quelle posture assise dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Le dos bien droit, relâchez le ventre. D'habitude je vous dis tout l'inverse, de bien engager les abdominaux. Là on veut vraiment tout relâcher. Et vous allez prendre de grandes inspirations par le nez et de grandes expirations par la bouche. À l'expiration, vous allez vraiment gonfler votre ballon, et vraiment comme un ballon de baudruche qui se gonfle et se dégonfle. N'ayez pas peur d'avoir le ventre vraiment qui ressort beaucoup. Ensuite, on va venir faire des cercles de bassin en inspirant, en allant vers l'avant et en expirant en rotation vers l'arrière. On peut s'aider des mains sur les genoux pour avoir plus d'amplitude. Si toutefois vous avez vraiment des douleurs, faites des cercles plus petits. On fait la même chose dans l'autre sens. On respire. La respiration, ça va vraiment venir masser les organes digestifs. Inspirez et expirez. Inspirez et revenez. Grande extension des bras vers le ciel, puis flexion latérale. On ne se ratatine pas vers l'intérieur, mais vraiment on s'ouvre sur tout le côté. Inspire, même chose de l'autre côté, comme si on respirait par les muscles intervertébraux. On respire et on s'étire. Ensuite, un petit twist avec la main gauche sur le genou droit et on regarde derrière soi. Même chose de l'autre côté. À l'inspiration, on se grandit et à l'expiration, on va un peu plus loin dans la posture. Respirez. On va ensuite venir en quadrupédie. On aligne les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. On inspire, on creuse le dos. On expire, on arrondit. Essayez vraiment de faire des vagues avec votre colonne vertébrale et d'avoir de grands mouvements. Vous pouvez vous avancer vers l'avant si vous ressentez un peu de douleur dans le bas du dos. On arrondit, on repousse le sol avec ses mains. On inspire, on creuse le dos. On expire, on arrondit. On va ensuite venir en position neutre et on va venir lever le bras gauche vers le ciel et passer le bras entre son bras opposé et la jambe droite. La jambe droite, si vous réussissez à la tendre, faites-le, sinon c'est vraiment pas une obligation, c'est juste pour aller plus loin dans la posture. Donc non seulement on est en torsion, mais on va aussi venir ouvrir les épaules. On a la tempe sur le sol, pas la joue, vous écrasez pas le visage. Revenez, on retend le bras. Et on revient en position neutre. Même chose de l'autre côté. On ouvre le bras droit et on le passe entre le bras gauche et la jambe gauche, tendue si possible. Et là, je vais aussi enrouler la main gauche derrière la hanche droite pour aller vraiment le plus loin possible dans la posture. C'est un niveau plutôt avancé. Vous pouvez tout à fait rester en position de 4 pattes. Toujours pareil, la respiration qui guide le mouvement. On est en yoga. On ouvre et on revient. Ensuite, on va venir en position de l'enfant, Balasana. On va vraiment essayer de relâcher le ventre sur ses cuisses. Et ensuite, on vient en Cobra et on revient en Balasana. Inspire, Cobra. Expire, Balasana. Inspire, Bhujangasana. Expire, repousse les orteils et on va venir en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Marchez votre chien, levez un talon et puis l'autre avant de venir mettre les talons au sol et de ramener votre jambe droite entre les mains. Genou gauche au sol en fente basse, bras vers le ciel. De là, on va venir en torsion, les bras en ouverture. Puis les bras à la poitrine et on va venir mettre le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On essaie vraiment de faire pression sur le genou pour ouvrir au maximum et faire pression également chaque paume de main l'une contre l'autre. On va ensuite venir en easy twist et de là on va revenir en chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche entre les mains, en fente basse, bras vers le ciel. On respire. Rotation en ouverture vers la gauche. Main à la poitrine, coude droit
extérieur du genou gauche. Main en Anjali Mudra à la poitrine. Regard vers le ciel si tu peux. Reviens en easy twist. Ouvre ton buste. Repasse les jambes en fente basse. Et reviens en chien tête en bas. De là, on va passer sur le dos. On déroule gentiment la colonne vertébrale. Apanasana. On va vraiment faire une petite boule. On va vraiment flexer les pieds, essayer de contracter au maximum ses muscles et de ramener le nez au genou. Et on relâche tout en gardant le genou droit à la poitrine, jambe gauche tendue. On ramène genou-nez avant de partir en Supta Matsyendrasana en torsion. J'aime bien enrouler mes jambes de sorte à ce que j'aille plus loin dans le twist. Je sens plus le massage des organes digestifs et aussi du bas du dos puisqu'on sait que tout est lié. Et c'est pas rare aussi quand on a mal au ventre, on a du mal à se tenir debout. On a souvent des crampes qui nous amènent vers l'avant et on se sent bien que quand on est en position fétale sur le côté. Donc voilà, et ça génère souvent aussi des douleurs au dos. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va partir à droite et on va ramener la tête à l'opposé si possible. Si vous avez des douleurs cervicales, gardez la tête en position neutre. Même chose, respirez. On sait souvent que les douleurs digestives sont peut-être liées à d'autres facteurs comme l'alimentation, le stress, le manque d'hydratation. Donc voilà, cette vidéo est un outil pour vous aider. C'est pas une recette magique. Vérifiez votre hygiène de vie dans son ensemble. On va ensuite venir en Supta Matsyendrasana, les plantes de pieds collées l'une à l'autre et les genoux écartés. Mettez vos mains sur le ventre et on va prendre à nouveau de grandes aspirations par le nez et de longues expirations par la bouche. N'ayez pas peur de ressortir votre ventre. Je fais partie de celles qui veulent absolument tout le temps le garder plat et rentrer même quand j'ai mal. Mais là pour le coup, on veut vraiment le remplir d'air le plus possible. On va revenir en Sukhasana. Respirez, j'espère que vous vous sentez mieux et que votre digestion sera meilleure. À très vite, bye bye.